Bonjour, bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez, je suis Pasteur G, c'est l'église en mission USA et vous avez bien fait de prendre le rendez-vous de l'école de transformation, ce moment d'édification, d'échange réellement, donc n'hésitez pas à répondre dans le chat live et aussi à répondre dans les commentaires. Je suis heureux donc de poursuivre ce temps d'enseignement, d'échange avec vous sur le thème général réussir les tests de la vie. Nous avons commencé il y a quelques jours par déjà parler de c'est quoi la vie, mais pas en profondeur, on y reviendra là-dessus et comment la vie est toute une école qui a des tests. Et nous allons commencer par nous poser plutôt des questions essentielles. Aujourd'hui, on va finir avec les questions essentielles, mais là encore, ce n'est que de façon superficielle qu'on le fait. Et puis plus tard, on reviendra en profondeur dans le cadre de cet enseignement réussir les tests de la vie sur ces questions essentielles. Aujourd'hui, il y aura assez de choses intéressantes telles que le temps de louange, toujours avec le couple Maxime et Collecte d'Assabouté et des annonces très intéressantes à la fin. Donc ne décrochez surtout pas, restez jusqu'à la fin. Et je vous retrouve donc juste après ce temps de prière et ce temps d'adoration avec le couple d'Assabouté. À tout de suite donc. Voici mon âme s'élève.
toi dont le règne est éternel. Alléluia. À toi l'honneur, toi dont le règne n'a point de fin. Et brocosé, alléluia. À toi l'honneur, Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux, tu es digne de régner, Jésus, ô agneau de Dieu. Tu es souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. Agneau, Jésus, tu es souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Agneau de Dieu, tu es souverain. Oui, agneau de Dieu, tu es souverain. Oh, 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 oh. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Agneau est souverain. Agneau est souverain. Voilà, nous prions et commençons ces temps d'échange. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tout nous vient de toi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, tu règnes sur nos vies et tu nous nourris par ta parole. Tu as clairement dit que le pain est bon, mais on ne vivra pas de pain seulement. On vivra de la parole qui sort de ta bouche, de cet héritage merveilleux que tu as laissé. Tu es ta parole et quand tu pénètres notre esprit, tu provoques des transformations. Tu changes le cœur, tu l'habilles d'un vêtement nouveau. Ce que les psychologues ne peuvent pas faire, c'est toi qui arrives à atteindre ce but. Ce que la société n'arrive pas à produire comme changement, c'est toi qui le fais et pour le bien de l'humanité. Et tu dis que nous sommes le sel et la lumière. Notre absence provoque forcément quelque chose. Je prie donc pour que ce temps d'enseignement dispose, prépare et équipe plusieurs personnes à accomplir le mandat de sel et lumière dans ce monde. Qu'ils ne vivent pas une vie insipide, qui n'a pas de sens, mais qu'ils vivent pleinement l'agenda que tu as pour chacun d'entre nous. Je veux vivre cet agenda. Aide-moi, Seigneur. Et je sais que c'est la prière aussi de mon frère, de ma soeur qui est connectée et qui suit ce moment d'édification. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous et que tel que ta parole a déclaré, que ta parole soit pleinement répandue au milieu de nous.
habite pleinement en nous et que nous soyons édifiés par ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Voilà, donc 3 questions essentielles. Ce sont des questions très essentielles. Rappelons d'où nous venons. Donc, c'était il y a quelques jours, on était allé dans Actes chapitre 9 et on a vu comment un homme nommé Saul de Tarse, plus tard Paul, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on reviendra là-dessus. Et il a posé 2 des 3 questions essentielles. Je suis dans Actes chapitre 9. Vous pouvez prendre votre Bible. Moi, j'ai la mienne avec moi ici, d'accord? Donc, c'est Actes chapitre 9. Et vous pouvez donc prendre ce test-là avec votre Bible et retrouver le verset 5 où il a dit que Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est la 2e question essentielle. Qui es-tu, Seigneur? C'est Paul qui dit ça. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, la 2e question, Jésus répond à la première question, à la 2e question essentielle. Et Jésus dit, il te sera dû de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ça, c'est la 3e question essentielle. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, ici, avec ce test, on a vu que les questions essentielles existent et elles sont au nombre d'une vingtaine. En fait, il y a un de mes livres en parution qui reviendra sur toutes les questions essentielles, mais actuellement, nous n'abordons que 3 seules, qui est, qui suis-je? Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? Pour que tu sois certain de bien les retenir, je te demande de les mettre dans le chat live ou dans les commentaires, parce que ce que tu entends, tu regardes et tu écris, tu le retiens mieux. Donc, qui suis-je? Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Je veux juste rappeler donc que nous sommes esprits. C'est Dieu qui nous a voulu et notre réelle identité n'est pas notre apparence, n'est pas qui nous sommes, les vêtements que nous portons, que ce soit Prada, Louis Vuitton ou Gucci, ce n'est pas ça nous. D'ailleurs, tout ça, c'est des biens positionnels. Et les biens positionnels, quand vous n'avez pas un certain standard de vie ou que votre vie ne demande pas que vous dépensez de l'argent dans les biens positionnels, c'est du gaspillage. Donc, je reviendrai sur ça en intelligence financière si Dieu nous le permet. Bon, donc, en fait, notre réel nous, c'est qui nous sommes au plus profond de nous, qui Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça que j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à changer un peu la façon dont il réfléchit. Et quand quelqu'un te voit et te dit qu'est-ce que tu vas devenir, il faut refuser. Ayez le courage de stopper net les gens lorsqu'ils disent que deviens-tu ou que deviendras-tu ou qu'es-tu appelé à devenir. On ne devient pas une chose, on devient une personne. Nous sommes tous en process pour être qui Dieu veut que nous soyons. Nous sommes transformés de gloire en gloire pour être à l'image de Christ. Et donc la bonne question que quelqu'un doit nous poser, c'est qui veux-tu devenir ou qui deviens-tu ou qui es-tu devenu? Ou tout simplement, qui es-tu? Et nous avons vu donc que aux yeux de Dieu, ce qui est important n'est pas ce que nous accomplissons, mais c'est qui nous sommes. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas si tant ce que nous faisons qui prend la priorité, mais c'est qui nous sommes qui prend la priorité. Parce que en fait, quand vous n'êtes pas quelqu'un et que vous produisez des résultats, il n'y a que 2 cas. Soit c'est des résultats qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou soit c'est des résultats qui ne sont pas appelés à laisser un legacy, un héritage, un impact éternel. Mais lorsque vous êtes qui Dieu veut que vous êtes, là, vous allez produire aisément des résultats. Dans Jean chapitre 15, on reviendra sur tout ça. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé afin que vous produisiez des fruits et des fruits qui demeurent. Donc, au fond, tout commence avec Dieu, comme le dirait Rick Warren. Rien ne commence avec nous. Tout commence avec Dieu. Quelqu'un met ça dans le chat. Tout commence avec Dieu. Rien ne commence avec... C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a voulu. Et il y a quelques jours, je vous donnais l'exemple de Philippe. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre quel est l'exemple de Philippe, retournez à cet enseignement, d'accord, et abonnez-vous pour en apprendre plus sur Philippe. Je rappelle tout simplement quand même en bref que Philippe, c'est l'homme qui peut connaître un succès
et que à qui Dieu peut dire laisse ce succès pour aller dans un désert, il va accepter. C'est l'homme qui a parlé au ministre des Finances de la reine d'Éthiopie et l'a baptisé. Cet homme s'est converti et pourtant Dieu lui dit laisse cet homme, ne le suis pas pour aller dans son pays pour devenir le boss, d'accord, laisse. Et Philippe accepte. Voilà un homme que Dieu peut maintenant déplacer à Samarie, en un lieu où il n'y a rien, pour aller provoquer un réveil. Donc le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est qui nous sommes. Quand nous sommes qui Dieu veut que nous soyons, ça provoque des changements. Je veux clôturer vraiment cette question essentielle de qui nous sommes là avec l'histoire de Moïse. D'accord? Retrouvez-moi dans Actes chapitre 4. Quelqu'un met Actes chapitre 4 dans le chat et prenez votre Bible électronique ou en papier pour... J'ai dit Acte, non, Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Et l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 4, c'est extraordinaire parce que dans Exode chapitre 4, en effet, Dieu a appelé Moïse. Moïse a pris beaucoup de temps pour tirer avec Dieu, mais in fine, il a accepté. Et qui Moïse est? Parce qu'on est avec la question essentielle, qui suis-je? Qui est-ce que Moïse est? Moïse est cette personne qui n'était pas prête pour la mission et qui a cru qu'il était prêt pour la mission. Et Dieu l'a stoppé net. Tu n'es pas prêt pour la mission, je t'envoie en formation. Et sa formation a duré 40 ans. I'm telling you the truth. Cette formation a duré 40 années. Lorsque j'étais à l'Institut biblique, l'un des livres qui m'a bouleversé, et ce livre est toujours dans ma bibliothèque, il me suit partout, même en venant ici aux États-Unis, ça fait partie des rares livres que j'ai pris, Moïse mon serviteur. D'accord? Et dans ce livre, qu'est-ce que je lis? C'est que Moïse a été transformé dans cette école. Et tout le monde aurait pu dire, oui, Moïse est prêt. Moïse est complètement prêt. Et quand Dieu l'a appelé pour lui dire, va faire quelque chose, on pouvait dire, non, Moïse est la meilleure personne capable de faire cette chose. Mais au fond, ça, c'est la vie des hommes. La vie de Dieu qui connaît le cœur de Moïse. Dieu sait que Moïse n'est pas entièrement prêt. Parce que Dieu pèse les cœurs et les reins. Toi qui sondes mon cœur, toi qui sondes mon rein. En fait, les reins dans la Bible, ce n'est pas l'organe qui permet de filtrer le sang, de sortir les déchets par l'urine et de donner les nutriments au corps. Non, 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 c'est pas ça. Les reins dans la Bible, c'est disons la même expression ou la même terminologie, j'allais dire, pour cœur ou pensée, d'accord? Les entrailles, si vous voulez, tout ça, c'est le plus profond de l'homme, d'accord? Donc, Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins et il a sondé Moïse, il a compris qu'il n'était pas prêt. Et comment est-ce que Moïse n'était pas prêt? Dans Exode chapitre 4 où j'étais, vous allez voir que il est écrit au verset 24 que Dieu lui a dit, va en Égypte, je vais t'utiliser, tu vas délivrer mon peuple de l'esclavage. Moïse est en route, on dit au verset 24 que pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Je ne comprends pas Dieu. Non, franchement, Dieu, il est bizarre. Hein? C'est chelou ce que Dieu fait là. C'est louche. Parce qu'en fait, tu dis au gars, vas-y, je suis avec toi, n'aie pas peur. Regarde tous les signes que tu feras. Tu jetteras un bâton, il deviendra du sang, du serpent, pardon. Il avalera tous les autres serpents. Tu as l'autorité de provoquer des signes, des plaies, des miracles. Mets la main sur tes aisselles. Et puis, si tu ne sais pas parler, il y a ton frère qui est là pour parler à ta place. Et moi-même, je suis là. Je t'accompagne. Le gars, il se met en chemin la nuit pendant qu'il dort. Tu tombes sur lui et tu veux le tuer. Dieu, c'est quoi le plan? Et là, il faut comprendre qu'en fait, Moïse a été éduqué en Égypte, même si il est un juif. Et donc, vous savez, parfois, notre éducation lutte avec notre nature spirituelle. Sa racine, c'est un enfant de promesse. Il est un enfant de promesse. Il est de la descendance d'Abraham. Mais, ce qu'il a reçu en lui lutte avec sa nature. Et pendant tout le temps où il est resté chez Jéthro et tout ça, Jéthro aussi est de la descendance d'Abraham. Jéthro, les Madianites, Madian, donc, est de la descendance de la deuxième femme d'Abraham, disons, parce qu'Abraham n'a eu qu'une seule femme, c'est-à-dire Sarah. Agar n'était pas sa femme. Agar lui a fait un enfant. Et puis, la deuxième femme d'Abraham, c'est Ketura. Et Ketura a mis au monde Madian.
Donc, Jéthro était de la descendance de Van. Tout ce temps où il était resté là, il n'a pas circoncis son fils. Il n'a pas circoncis Gershom. Or, la circoncision est le signe que vous appartenez à Dieu. Maintenant, tu t'en vas dans un pays, tu veux dire aux gens, hey, moi j'appartiens à Dieu, suivez-moi, je vais vous montrer ce Dieu. Et toi-même, dans ta propre maison, il y a des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Ton enfant n'appartient pas à Dieu. C'est bizarre, Moïse. Et rien que pour ça, Dieu emploie les moyens forts, si on veut. D'accord? En tout cas, la Bible ne cache pas les choses. Et regardez, qu'est-ce qui se passe, c'est que pendant cet épisode, donc je vais lire le texte, pendant cet épisode où on a dit clairement que Dieu l'a attaqué pour le faire mourir, est-ce qu'il voulait vraiment le tuer? Allons poser la question au Seigneur quand on sera au ciel, d'accord? Séphora a pris une pierre aiguë et il a coupé le prépuce de son fils et il l'a jeté aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et on dit, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc au fond, vous voyez, il a fallu l'intervention de sa femme. Je prie pour les jeunes, parce que moi je suis déjà marié, je suis heureux. Je prie pour les jeunes, ayez une femme comme Séphora. Ayez une femme capable de sortir du pétrin quand vous avez des problèmes, quels qu'ils soient. Et surtout quand vous avez des problèmes avec Dieu, que votre femme ne soit pas comme la femme de Job, mais que votre femme soit Séphora, la femme qui vous relève et qui vous reconnecte à Dieu. Et ça, c'est un peu de la typologie parce que le sang, c'est le sang qui donne la paix. Donc, c'était la typologie, c'est-à-dire quelque chose qui montre ce qui allait se passer avec Jésus. Donc, le sang là, c'était un peu comme le sang de Jésus qui a coulé, qui a mis la paix entre Dieu et les hommes. Donc, au fond, et aussi, ce qui est important à comprendre, c'est vrai que ça soit un peu du cadre de qui suis-je, mais c'est que si Gershom n'était pas circoncis, dans Exode chapitre 12, lorsque l'ange de la mort serait en train de frapper tous les premiers-nés, Gershom allait mourir. Oh oui, Gershom allait mourir parce que Gershom n'a pas la marque que l'ange de la mort trouve pour ne pas frapper les gens. Ne croyez pas que la marque que l'ange de la mort trouve pour ne pas frapper les gens, c'est seulement le sang sur les linteaux des portes. Non. Le sang sur les linteaux des portes n'est que la marque extérieure. Mais la marque que nous portons dans notre corps, Paul dira plus tard, nous portons les meurtrissures de Christ. La marque que nous portons dans notre corps, c'est la circoncision de Christ. Et c'est la marque qui nous donne la porte d'entrée au ciel. Sans ça, nous allons dans la mort éternelle, nous allons en enfer. Et donc, Gershom n'avait pas ça. Ça veut dire que lorsque le premier-né de Pharaon allait mourir, le premier-né de Moïse allait mourir. Quel est le témoignage? On va dire Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit glorifié. Ici, dans ce cas, ce ne serait pas Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit glorifié. Non, ici, c'est que Moïse n'a pas été qui Dieu voulait qu'il soit. Et Dieu ne voulait pas qu'il demeure comme ça. Donc, Dieu l'a arrêté net et a dit, je te veux entièrement. Et heureusement que sa femme était là. Donc, c'est important de savoir qui nous sommes. Notre nature voulue par Dieu est importante. Et cette nature commence lorsqu'on naît de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Avez-vous donné votre vie à Jésus? C'est le plus important. Je ne demande pas si vous fréquentez une église, soit-elle évangélique, assemblée de Dieu ou autre. Non, ça ne veut absolument rien dire. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Est-il arrivé un jour dans votre vie où vous avez compris que vous êtes un pécheur et que tant que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, que vous irez en enfer, que vous mourrez et que vous serez éloigné de Dieu pour l'éternité, vivant là où il y a des vers, des grincements de dents, du feu qui ne s'éteint point et rester dans cette souffrance pour l'éternité? Et que maintenant, la seule personne qui vous aime tellement et qui a donné son fils, c'est Dieu. Et il a donné son fils afin que son fils connaisse vous et Dieu pour que vous puissiez vivre avec Dieu pour l'éternité. Si vous reconnaissez que vous avez besoin de cela, alors ce jour, vous devez prier. Vous devez vous souvenir qu'il y a eu un jour où vous avez fait cette prière. Et à la fin, nous allons faire ensemble cette prière. Donc, ne partez surtout pas. Il faut que vous soyez né. Il faut que vous naissiez de nouveau. D'accord? Ok. La deuxième question, donc, c'était qui Dieu était. On a vu quelques-uns des attributs de Dieu. Premièrement, l'amour. Je peux même faire encore toute une émission sur l'amour, mais je ne prendrai pas ce risque. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4. D'accord? Et il nous aime. La façon dont il nous aime me donne assez de joie et d'excitation. La façon dont Dieu m'aime
me remplit d'assurance. Connaître l'amour de Dieu change tout. D'accord? Connaître l'amour de Dieu change tout au point où je ne cours pas après un Valentin ou une Valentine. L'amour de Dieu est extraordinaire. Et c'est parce que l'amour de Dieu est manquant chez certaines personnes qu'on trouve tout ce qu'il faut pour substituer, combler, remplacer. Mais est-ce que Dieu nous est à quoi? Quelqu'un a chanté, il dit, tel que Dieu m'aime, ça ne peut pas me satisfaire. Tu ne trouveras pas un amour à ce moment où Dieu m'aime. L'idée m'a aussi et il vaut mieux carrément faire une étude biblique sur l'amour de Dieu. Tu peux simplement prendre ton téléphone et te priver de 30 minutes que tu devrais prendre pour regarder des statuts inutiles. Et pendant ces 30 minutes, tu te dis, aujourd'hui, je veux découvrir c'est quoi l'amour de Dieu. Et tu vas dans Google et tu mets l'amour de Dieu dans la Bible. Il faut ajouter dans la Bible. Sinon, si tu mets l'amour de Dieu, tu vas trouver plein de philosophies. D'accord? L'amour de Dieu dans la Bible, et tu verras. Tu tomberas certainement sur des études bibliques, sur des plans et tout ça. Et c'est l'amour de Dieu. Et on reviendra là-dessus. On a parlé aussi de la justice de Dieu, de la fidélité de Dieu. Même quand nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et je pourrais aussi encore là trouver des tests et parler longuement sur l'amour de Dieu et tout ça. Je vais peut-être aller directement sur la dernière question essentielle et on y va sur cette dernière question essentielle juste après ceci. Question essentielle, que veux-tu que je fasse? C'est important parce que après tout, c'est vrai que quand on lit certains textes, on se dit ça c'est pour les pasteurs. Genre, quand dans Matthieu, on y a dans Matthieu tout à l'heure, Jésus dira dans Matthieu 25 plus précisément, à la fin du temps, il dira bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On pense que bon, c'est pour les pasteurs. Non, c'est vrai que pour moi, ma plus grande joie et mon plus grand accomplissement, c'est de recevoir ce compliment de la part du Seigneur. Aujourd'hui, au lieu où je travaille, une femme m'a intercepté, il m'a dit, jeune homme, je ne connais pas votre nom, mais vous savez quoi? Il y a plusieurs personnes ici qui disent que vous faites bien votre travail. Je dis merci pour le compliment. Il dit non, c'est parce que je l'ai entendu que je suis venu vous le dire. C'est plusieurs personnes qui le disent. Je dis ce compliment m'encourage à continuer par le faire parce que j'aime les hommes, j'aime les personnes. Et je suis parti et ça m'a fait penser à ce que j'avais à dire ce soir. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, bien sûr. Donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, parce que chacun a un mandat. Nous sommes venus sur terre avec une lettre de mission. Vous allez voir que Jésus, quand sa mission est finie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Et en ce moment, il était sur la croix. Donc, il dit Tétélestai en grec, ça veut dire tout est accompli, ça veut dire mission accomplie. D'accord? Et avant même que la mission ne soit accomplie, à 12 ans, il disait, il faut que je fasse la volonté de mon Père. À 30 et quelqu'un, il disait, ne savez-vous pas que ma nourriture, c'est d'accomplir ma mission, donc la volonté de mon Père. Donc lui, sa nourriture, ce qu'il mange, il est rassasié là. Nous non gohoni on no me dit que nous c'est de glorifier ni awa et donc vous voyez,
Pour Jésus, le plus important, c'est de pouvoir réellement accomplir ce pourquoi il est sur terre. Ce n'est pas paraître, ce n'est pas porter des noms, des titres. Et voilà, non. Le plus important pour Jésus, c'est accomplir la mission et nous devons être à l'image de Jésus. Et c'est la même chose pour Paul, pour la plupart des disciples. Pour Paul aussi, c'est la mission. Dans Acte 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qui importe pour moi, c'est que j'accomplisse la course de la vie et que je remplisse la mission que Dieu m'a confiée. Donc, vous voyez, les hommes qui ont marché avec Dieu ont la conscience de la mission accomplie. Et comme moi-même, je marche avec Dieu, j'ai la conscience de la mission accomplie. Et comme je sais que tu marches avec Dieu, je veux t'encourager à avoir la mentalité ou la vision de la mission accomplie. Donc, mets dans le chat la mission accomplie. Il le faut, la mentalité, la vision de la mission accomplie. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il nous faut retenir? C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Je veux d'abord partir dans un texte de Matthieu 20. Donc, moi, j'aime les manières ménotechniques de garder les choses. Donc, c'est Matthieu 20, 20. L'histoire commence dans Matthieu 20, 20. Et pendant que Jésus, donc, s'en va vers la fin, il annonce déjà à ses disciples, c'est bientôt la fin. Et la mère de deux de ses disciples, donc la mère des fils de Zébédée, s'approcha de Jésus en tenant les mains de ses deux enfants. Et avec respect, elle se prosterna devant Jésus pour faire une demande. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le texte biblique qui dit ça, se prosterna pour faire une demande. Et Jésus lui dit, que veux-tu? Normalement, c'est nous qui devons poser cette question à Jésus. Jésus, que veux-tu que je fasse? Mais bon, Jésus est cool, il dit, que veux-tu, woman? Et la femme dit, ordonne. C'est-à-dire, je sais que quand tu le dis, ça doit se passer. Ordonne, dit-elle, que mes fils que voici, donc Jean et Jacques, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pour boire la coupe que je dois boire, et il y a une partie du verset qui est absent dans Matthieu, mais présent ailleurs, et il dit être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Et ils ont répondu, là c'est la mère et même les deux enfants qui ont tous répondu en même temps, ils ont dit, nous le pouvons. Et Jésus dit, yes, c'est vrai, vous pouvez boire la coupe, mais quant au baptême, vous ne pouvez pas être baptisé. Ça, je pourrais faire, si Dieu le veut, une étude publique sur la différence de la coupe que nous pouvons tous boire, qui est la coupe de Jésus, qui est la coupe de la souffrance. Mais le baptême de Jésus, nous ne pouvons pas être baptisés de ce baptême, c'est-à-dire sacrifier sa vie pour sauver d'autres. Personne ne peut le faire, il n'y a que lui seul qui puisse le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre nom sur terre par lequel on puisse être sauvé. Aucun nom d'homme, aucun nom d'ange, aucun nom... Non, il n'y a que le nom de Jésus, parce que c'est le seul baptême que lui, il a enduré, en fait, pour que nous puissions être sauvés. Donc, il dit... donc, ici, vous voyez, les gens peuvent se tromper de mission. Ce texte nous montre quoi? Moi, je ne veux pas jeter des pierres ni à la maman, ni aux deux garçons, non. Je les trouve d'ailleurs très courageux. Je pense que plusieurs chrétiens manquent ce courage-là pour arracher leur portion et leur héritage en Christ. Et je pense que c'est parce qu'ils ignorent leur position et leur identité en Christ. Quand quelqu'un connaît sa position et son identité en Christ, la personne n'a pas de complexe pour aller à Jésus et aller prendre ce qui lui appartient. Et moi, je connais mon identité en Christ, je connais ma position en Christ. Et par sa grâce, je vais régulièrement arracher mes provisions et mes portions et mon héritage pour continuer la marche jusqu'au jour où il le voudra. Mais quand il y a des gens qui ne maîtrisent pas ça, qui ne connaissent pas ça, ils ne peuvent pas avoir le courage que cette mère, ces deux enfants ont. Donc moi, je ne leur jette pas la pierre. Mais le texte nous montre quoi? Le texte nous montre comment on peut se tromper de mission. Comment on peut se tromper de mission? On peut avoir la mentalité de la mission accomplie, mais se tromper de mission. Pendant que Jésus parle de couronne, eux, ils parlent de canapé. L'un à ta droite, l'autre à ta droite. Pendant que Jésus parle de souffrance, d'accord, eux, ils parlent de statut. Nous voulons être les boss, d'accord? Pendant que Jésus parle de ce que j'attends de vous, eux, ils parlent de ce qu'ils attendent de Jésus. Et c'est de cette manière que la plupart des gens ratent leur mission. Et je
peux vous le dire, je n'ai pas fait d'enquête, je n'ai pas de statistiques, mais j'ai été pasteur pendant 15 ans. J'ai dirigé des assemblées par la grâce de Dieu qui avec 400 adultes. Et donc, je peux vous dire que dans la plupart de nos assemblées, et j'ai dirigé 4 différentes assemblées, donc je peux avec aisance dire ce que je dis là, étant donné que c'est des statistiques fiables, plus de 95% ne savent pas leur mission et au lieu de dire Seigneur, que veux-tu que je fasse, ils passent tout le temps à dire Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi. Et quand tu es un pasteur assez courageux, connecté à Dieu, voulant faire la volonté de Dieu, que tu veux leur enseigner cela, ils quittent ton assemblée pour aller vers un autre pasteur capable de leur dire oui, Dieu te fera ceci, Dieu te fera cela. Et la plupart du temps, ça finit tout dans des frustrations. J'ai toujours dit sur les églises où j'ai été pasteur que admirez tous les pasteurs, je ne parle pas de moi, mais admirez tous les pasteurs qui osent vous dire la vérité, qui osent rester dans ce que Dieu veut pour vous. Ne suivez pas les pasteurs qui vous caressent dans le sens du poil, parce que ce n'est qu'une stratégie pour mieux abuser de vous dans tous les sens. Abuser de vous dans tous les sens. J'ai encore beaucoup de marches à faire dans le ministère. Je n'ai fait que 15 ans, bientôt 16 ans. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas connaître d'abus, parce que l'abus n'est pas dans le registre de Dieu, dans le ministère de Jésus. Et je veux faire le ministère de Jésus. Donc, je reviens sur notre question essentielle. Que veux-tu que je fasse? Si nous avons premièrement donc la mentalité, la vision de la mission accomplie, deuxièmement, nous ne devons pas nous tromper de mission. Donc, pour ne pas se tromper de mission, il n'y a pas 1000 stratégies, voir qu'est-ce qui te passionne. Non, non, non. Va demander à Dieu quelle est ma mission. Et la plupart du temps, ce que je vais vous dire, quand vous avez, quel que soit l'âge que vous avez, peut-être que vous m'écoutez, vous avez 16 ans, vous m'écoutez, vous avez 30 ans, vous m'écoutez, vous avez déjà 50 ans, regardez votre vie et commencez par voir les choses que Dieu a fait concourir. Aujourd'hui, par sa grâce, je suis pour le moment aux États-Unis parce que je préfère parler comme ça avec ma famille. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je peux vous dire que j'ai été préparé pour vivre dans ce pays. Je me rends compte que depuis mes 7 ans, parce que les tout premiers événements dont je me rappelle remontent à mes 7 ans, depuis mes 11 ans, depuis mes 13 ans, jusqu'à aujourd'hui, Dieu construisait des Legos ou des puzzles pour montrer qu'il y avait un but pour lequel il me voulait. Mon appel, sur les églises où j'ai été pasteur, quand je disais que je ne suis pas un pasteur genre, c'est-à-dire, je n'ai pas le ministère de berger qui s'occupe des brebis dans une église, mais j'ai un autre ministère, on a peur. Parce que le seul ministère que certains connaissaient n'est que le ministère du pasteur. Mais quand ton appel résonne à une convention missionnaire, tu comprends donc le schéma de ta vie et tu es conscient de ça parce que c'est entre toi et Dieu. Donc, pour vous qui peut-être n'avez pas le même appel que moi, mais vous avez quand même un appel, demandez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et pour être sûr que la réponse que vous avez reçue vient de Dieu, regardez en arrière, regardez votre vie. Il est en train de réaliser Romains 8. Il est en train de faire concourir des choses. Vous allez commencer par être conscient que c'est lui qui a fait ça. Il a voulu ça. Il a voulu ça. Et les choses qu'il a voulu, c'est tellement ordonné. Ça dépasse la sagesse humaine. L'homme n'aurait jamais pu orchestrer cela. Actuellement, j'étudie beaucoup l'anatomie. Et quand je regarde ça, je dis, mais c'est pas vrai! Comment est-ce que les gens peuvent avoir étudié l'anatomie? Dire qu'ils sont des scientifiques et ne pas croire à Dieu. C'est terrible, c'est terrible. Quand vous voyez comment, quand nous mangeons un aliment, il est décomposé déjà dans la bouche. Il est décomposé dans l'estomac. Il est décomposé avant même d'aller dans l'intestin. Il y a le pancréas qui contribue à diminuer l'acidité, le foie qui ajoute sa portion pour après encore la bile pour récupérer des choses que l'intestin va lui renvoyer. C'est comme un ascenseur, j'ai donné, tu me donnes. Et puis dans l'intestin, comment il y a le tapis qui est dans l'intestin, je préfère ne pas employer les termes scientifiques, qui absorbent la nourriture, et il y a les catégories de nourriture qu'ils absorbent, ceux qui peuvent être décomposés par l'eau et puis ceux qui peuvent être décomposés. C'est terrible. Et on dit que
c'est venu par hasard. Il y a eu Big Bang. C'est pas croyable, c'est-à-dire, oh, c'est-à-dire, le psalmiste a dit, quand je regarde le monde, l'immensité de la nature, Paul le dit après dans Romains, je ne trouve pas d'excuses pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Vous pouvez même dire que d'accord, vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur terre, mais croyez au moins qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'appelle Dieu et ça s'arrête là. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a que la matière, qu'il n'y a pas l'immatériel, que l'esprit n'existe pas, il n'y a que la matière. C'est fou. C'est complètement fou. Bon, bref. Donc, vous regardez, vous comprenez que votre vie a été orchestrée. Il y a des choses qui vous sont arrivées. Parfois même, c'est des choses douloureuses, mais elles ont été orchestrées pour vous, pour que vous accomplissiez une mission. Que veux-tu que je fasse? C'est la question essentielle. Et j'aimerais donc prier avec vous. On aura quelques requêtes de prière. Donc la première, c'est pour que vous donniez votre vie à Jésus. Parce que si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, quand vous allez prier, qui va vous répondre? Vous n'avez pas la marque d'appartenance. Comment est-ce que vous voulez que la personne vous réponde quand vous ne lui appartenez pas? Vous êtes sa créature, il vous a voulu, mais vous n'avez pas encore le statut d'enfant. Jean chapitre 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc on devient, de devenir enfant de Dieu. Personne n'est né enfant de Dieu. Je n'étais pas né enfant de Dieu. Je suis né créature de Dieu. Il m'a voulu, m'a désiré. Mais à l'âge de 16 ans, alors que j'étais en 4e, j'ai donné ma vie à Jésus. On devient enfant de Dieu. Voulez-vous le faire aujourd'hui? Oui, j'entends quelqu'un qui dit, oui, pasteur, je veux vraiment que tu pries avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je sais que j'ai toujours eu le volant de ma vie, mais je comprends que c'est pas ça, quelque chose m'échappe, j'ai pas le contrôle, c'est plutôt lui. Je veux vivre cette expérience des chrétiens qui ont une connexion, une communion avec Dieu. C'est ça que je veux être son enfant. Si c'est ça, alors je vais t'accompagner, nous allons prier. Et puis après, nous continuons avec les prières de dépouillement et puis les prières d'orientation pour que Dieu nous révèle qui nous sommes en lui. Alors, tu vas prier avec moi pour donner ta vie à Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu le dis après moi à haute voix là où tu es, Seigneur Jésus, parce que c'est une confession. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses. Aujourd'hui, je n'en suis pas fier. Et je veux changer de vie. Je viens d'entendre ta bonne nouvelle qui me dit que tu m'aimes et que tu es mort à ma place pour me sauver de mes péchés et me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je le crois. Voilà pourquoi je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi de tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Je reçois ta vie éternelle. C'est toi qui as un plan pour moi et non le diable. Et j'accomplirai ton plan. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille. Waouh, 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 waouh. Si tu ne comprends pas la raison de ma joie, c'est pareil au ciel. Dans Luc 15, il a dit que chaque fois que quelqu'un fait cette prière, il y a une grande ambiance au ciel. Ce n'est pas du dombolo, ce n'est pas du zouk, mais il y a une grande ambiance au ciel chaque fois que quelqu'un fait cette confession. Je te conseille donc de nous écrire ou de trouver quelqu'un qui est assis dans la foi, quelqu'un qui t'a parlé de cette vidéo. Écris-nous si tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Ce n'est pas un hasard, ça a été orchestré par Dieu. Et nous allons pouvoir t'orienter dans la croissance de la foi. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons prier pour finir. Nous allons prier pour que nous soyons dépouillés de nous-mêmes, comme Moïse a été dépouillé totalement de lui afin d'accomplir la mission. Que nous puissions avoir la conscience de la mission accomplie, mais plus important, que nous ne cherchions pas ce que Dieu peut faire pour nous, mais que nous cherchions plutôt ce que nous devons faire, ce qu'il a prévu que nous fassions.
Et tout ça, je vais donc prier. Vous serez en connexion à un esprit de prière avec moi et nous allons pouvoir parler à Dieu ensemble en disant Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, merci, merci Jésus, merci. C'est bon de te dire merci, c'est bon d'être reconnaissant, c'est bon de te louer, c'est bon de savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Père, quel est ton plan? Je prie pour une personne maintenant qui doit encore se dépouiller de lui-même, doit encore se dépouiller d'une philosophie, d'une sagesse de ce monde, d'un rudiment de ce monde, d'une manière de parler, de faire, de s'habiller, de penser, d'être qui ne te glorifie pas. Quelqu'un qui doit dire non à cet appel de Jézabel dans sa vie, cette impudicité, la pornographie, quelqu'un qui est dépendant des écrans et qui n'arrive pas à arrêter. Je prie, Père éternel Dieu, que ta libération aille dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Tu ne veux la mort de personne. Moïse n'est pas mort et Seigneur, cette personne ne mourra pas. Tu ne veux la mort de personne. Tu veux donner la vie et que la vie entre dans les corps parce que le sang a été versé pour donner la vie. Mando robo shabrakataya. Je commande que là où la mort avait pris son siège, que la vie lui fasse un coup d'état, la renverse et reprenne la place à cause du sang précieux de Jésus que je présente maintenant au nom de Jésus. Je viens en ma qualité de sacrificateur présenter le sang. Je présente le sang, je présente le sang, je présente le sang. Mando kabreyabo santakataya. Je déclare maintenant même que ta puissance puisse agir dans les corps, que ta puissance puisse agir dans les vies, dans le puissant nom de Jésus. Que Père, celui qui vient à toi et qui est déjà accueilli, puisse marcher maintenant avec toi. Que tu le conduises dans tes voies. Que cette personne qui dise maintenant, montre-moi le chemin à suivre, la voie à suivre. Garde ton regard sur moi et conduis-moi et dirige-moi. Sois vraiment dirigé par toi parce que tu es le bon berger. Je prie maintenant que le voile de l'ignorance soit déchiré au nom de Jésus, que la révélation de la mission accomplie, la révélation de qui nous sommes, la révélation de ce que nous devons faire soit réelle, visible et palpable pour quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que Père éternel Dieu, quelqu'un soit connecté à la révélation divine sur son identité et sa position en Christ. Je déclare que quelqu'un maintenant reçoive de ta part une compréhension claire de tout ce que son parcours de vie a été. Pourquoi il a connu ça? Pourquoi elle a connu ça? Pourquoi ça a été ainsi? Les moments douloureux, les moments de joie, ce qu'on a appris, ce qu'on a connu. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, tu puisses avoir cette révélation maintenant de la part du Seigneur. Tu n'es pas noir par hasard. Je veux dire, tu n'es pas ébène par hasard. Tu n'es pas caucase par hasard. Tu n'es pas Spanish par hasard. Tu es voulu par Dieu. Et que sa grâce demeure sur toi. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour les paroles de connaissance que tu as données. Merci pour la libération des chaînes. Merci pour la transformation de cœur. Merci pour la marche nouvelle et victorieuse. Que la gloire te soit donnée, Seigneur. Parce que c'est avec action de grâce que nous reconnaissons que tu es le Dieu qui nous aime et qui fait toutes choses bonnes en son temps dans notre vie. Je suis heureux d'avoir été avec vous. Amen, amen, amen. Et je vous rappelle donc que c'est l'Église en mission. Je suis Pasteur G. L'Église en mission USA, c'est divers programmes pour le moment en ligne. Donc, on a 2 programmes principalement. On a le programme École de transformation tous les mardis. Donc, peu importe l'heure, la vidéo est mise en ligne sur Facebook et sur YouTube. Et vous pouvez donc la retrouver. Et puis, il y a Ciel ouvert. Ciel ouvert, c'est un programme de prière, de proclamation. D'accord, ça, c'est sur YouTube, parfois sur Facebook également, les vendredis, peu importe l'heure. Il suffit que vous ayez le lien que vous connectez. Et si vous voulez avoir le lien, écrivez-nous. Nous allons pouvoir nous mettre dans notre liste de diffusion, dans notre communauté de diffusion pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Et bientôt, très bientôt, nous allons vous dire les dates précises dans le mois de mars. Nous allons commencer les rencontres en présentiel ici dans la ville de Austin.
D'accord? Et ce sera un culte par semaine en présentiel pour le moment, afin de communier, de fraterniser, de vivre les bienfaits de la communion fraternelle en Jésus. Alors, je vous aime, Jésus vous aime encore plus. Je dois partir parce que je dois prier. Et je dois continuer par parler de la part du Seigneur. Que sa grâce demeure sur vous. Que le bonheur et la grâce demeurent sur vous. Que la grâce du Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun. Shalom, shalom. Bye.